Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue sur la chaîne des saisies spirituelles de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, car les secrets qui s'y trouvent peuvent éventuellement te sauver la vie ou sauver la vie à l'un de tes proches. Aujourd'hui, nous verrons le somme que toutes les personnes prospères, toutes les personnes qui sont élevées en dignité, toutes les personnes riches utilisent avant de prendre chaque décision. Les gens ont tendance à penser que tous les êtres humains, mais toutes les personnes ont la même intelligence et puis les mêmes connaissances spirituelles. Nous-mêmes, lorsqu'on était plus jeunes, moi j'étais à la télé, je me rappelle très bien, je regardais un peu les, les ministres à la télévision, les directeurs centraux des gouvernements et tout ça. Et je me disais, oh, j'allais devenir peut-être un directeur central ou bien un ministre, bien un président quelque part. Donc ça a toujours été le rêve de tous les enfants. Mais derrière ce beau décor se cache une vérité spirituelle qui est puissante. On n'aura jamais tous les mêmes positions spirituelles. On n'aura jamais tous les mêmes positions sociales. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes ressources spirituelles. Il y a une chose qui doit être claire dans l'esprit de tout le monde. La pauvreté n'est pas le manque d'argent. La pauvreté, c'est le manque de décisions prises avec Dieu. Chaque décision que tu prends sans Dieu est un pas vers la pauvreté, vers les problèmes, vers les tragédies, vers des situations incontrôlables et difficiles à gérer à court, à moyen et à long terme. Tu peux être intelligent, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir un réseau de connaissances et d'amis, tu peux avoir des opportunités. Mais si ta manière de décider n'est pas couverte spirituellement, alors tout ce capital que tu prétends avoir va se retourner contre toi. Je te parle à toi, chrétien ambitieux. Je te parle à toi, jeune homme ambitieux. Je te parle à toi, femme ambitieuse. Je te parle à toi, femme chrétienne. Je te parle à toi, adulte, père de famille, qui a le souci de sa famille. C'est à toi que j'adresse cette vidéo-là. C'est vrai que tu veux protéger ta famille. C'est vrai que tu veux investir et préparer ton avenir. C'est vrai que tu refuses de rester au même niveau. D'ailleurs, moi-même, je refuse de rester au même niveau. Si tu es sincère avec toi-même, tu te rendras compte que toutes les décisions qui t'ont créé des problèmes, qui ont créé ta chute, tes blocages, ont été prises sans Dieu. La seule chose qui est vraiment importante lorsque on envisage être un chrétien puissant, un homme de Dieu puissant, un homme d'affaires puissant, un commerçant puissant et stable, c'est d'établir un partenariat entre Dieu et toi. Dieu est le seul partenaire qui est vraiment nécessaire à ton épanouissement ou bien à la réussite de tes activités. Avant chaque grande décision, tu dois t'aligner avec Dieu. Je sais de quoi je parle puisque je mène aussi des activités professionnelles tout comme toi. Et c'est là que intervient le psaume 89. Dans la Bible, il existe deux genres de tests. Les tests bibliques qui sont mignons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Des tests mignons que nous récitons avant de dormir. L'Éternel fera de moi la tête et dans la queue. Des tests mignons qui me remontent psychologiquement. Et puis, dans la Bible, il y a les tests d'alliance. Les tests qui établissent une alliance concrète et puissante avec Dieu. Soit tu choisis un test d'alliance, soit tu choisis un test mignon. 99% des chrétiens ont décidé de choisir des tests mignons. Donc, un chrétien a le choix. Soit il décide de lire les tests mignons, soit il décide de marcher
avec des tests d'alliance, des tests puissants et utilisés correctement. La connaissance, c'est le pouvoir. Toutes les personnes qui réussissent socialement, toutes les personnes qui réussissent spirituellement, toutes les personnes qui réussissent dans ce qu'elles font ont des choses qu'elles connaissent et pratiquent que toi, tu ne connais pas. Donc, arrête de prier de cette manière. Seigneur, bénis-moi comme Abraham, bénis-moi comme Isaac, bénis-moi comme le voisin, bénis-moi comme mon chef, bénis-moi comme le ministre, bénis-moi comme le commerçant, bénis-moi comme telle personne ou telle personne. Toi, tu es dans les textes bibliques mignons. Lui, il est dans les protocoles bibliques efficaces. Donc, vous n'aurez jamais, jamais, jamais l'opportunité de pouvoir gravir le même chemin à condition que tu quittes les textes mignons bibliques et tu t'accroches au protocole spirituel puissant. Donc, voici la différence fondamentale entre les chrétiens mignons et les chrétiens efficaces. Donc, nous verrons comment utiliser le psaume 89 pour prendre de bonnes décisions, pour faire de très bons investissements. Vous décidez si tel commerce que je vais faire va marcher ou pas. Tel investissement que je vais faire va marcher ou pas. Telle école dans laquelle je vais mettre mes enfants réussiront ou pas. Telle filière dans laquelle j'ai mis mon premier fils, est-ce que ça lui réussira ou pas? Est-ce que demain, mon entreprise sera stable ou pas? Est-ce que demain, je serai un chrétien établi et qui mettra ma famille en sécurité ou pas? Et c'est le psaume 89 qui peut véritablement le faire. Donc, voici le protocole biblique à utiliser avant de prendre de grandes décisions. Si tu prenais de très bonnes décisions, cela allait t'éviter des veillées de prière inutiles. Ça allait t'éviter des prières de supplication inutiles. Donc, voici le protocole que toutes les personnes prospères et puissantes utilisent. Tu vas prendre l'huile d'onction Adonai Biskoula. Tu prendras l'huile d'onction Adonai Biskoula. Si tu vas acheter une huile frélatée, c'est ton affaire. Tu vas prendre l'huile authentique Adonai Biskoula. Tu vas te verser un peu dans la main droite. Tu vas frotter comme ça. Et quand il y a l'huile dans ta main, tu frottes l'huile sur le front et tu frottes l'huile sur ton cœur. Tu reprends l'huile d'abord dans ta main. Ensuite, comme les anciens prophètes, tu frottes l'huile sur ton front et tu frottes l'huile sur ton cœur. Dès que tu auras fini d'appliquer l'huile d'onction Adonai Biskoula, tu vas faire cette invocation. Eloa Badat Adonai. Eloa Badat Adonai. Eloa Badat Adonai. 3 fois. Oui, je vais face à l'est. Tu appliques ça exactement 3 fois dans la journée pendant 7 jours. Le matin, à midi et le soir. Quand tu finis de faire ça, tu fais tes prières habituelles. Et tu verras que ça va t'éviter des prières de déblocage, des prières de combat. Accuser les sorciers matin, midi, soir de tes échecs. Accuser les sorciers parce que ta fille s'est fait enceinte quelque part dans une école. Accuser les sorciers parce que ton entreprise est en train de fermer. Accuser les sorciers parce que les impôts te tombent dessus. Accuser les sorciers parce que les gens te prennent de l'argent et ils ne remboursent pas. Tu vas arrêter d'accuser les sorciers. Parce que lorsque le pouvoir du 189 va se déployer sur toi, la différence se fera immédiatement sentir. Abonnez-vous pour ne manquer aucun secret spirituel. Shalom.